Je suis Koulibaly Noufé, je suis le gérant de la société Etracef SARL. Nous sommes donc spécialisés dans le domaine de la construction, des travaux de réhabilitation et nous faisons aussi les fournitures de biens et services. En plus de cela, nous sommes donc une agence immobilière agréée. Nous faisons donc la gestion immobilière, nous faisons la vente également et la location. Je suis Anna Yonta Kamara Nyamke, directrice de Beaujour Event, qui est une structure de décoration, d'organisation événementielle et de formation. Beaujour Event a été créé le 24 avril 2013 et nous sommes dans un domaine d'activité où on fait tout type de décoration d'ailleurs, que ce soit des décorations pour les particuliers ou des décorations pour les entreprises. Et nous formons également des apprenants, des personnes qui veulent renforcer leurs capacités en matière de décoration et d'organisation événementielle. Je suis Madame Bida Brigitte, je suis associée directeur du cabinet SELF. Le cabinet SELF est dans le domaine de la formation, conseil et finance. Nous accompagnons les PME en vue d'une bonne organisation de leur activité et rentabiliser et avoir une bonne marge. Je suis Diara Rokiato épouse Nguessan, titulaire d'un diplôme de caissière. Je suis la gérante de El Rehoboth SARL. À El Rehoboth SARL, nous faisons la distribution de l'huile de palme, de l'eau, de la sucrerie, de la farine. Nous avons un succursale au niveau de kilomètre 17. Tout le monde entier a été affecté par cette pandémie. Également, ici en Côte d'Ivoire, la plupart des entreprises, pour ne pas dire la quasi-totalité des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ont subi les effets de cette pandémie. Et donc, nous ne sommes pas restés en marge de cette situation. Nous avons donc vu certains de nos projets, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos projets suspendus et certains même ont été annulés. Nous avons aussi eu du mal à honorer un certain nombre d'engagements vis-à-vis de certains partenaires. La Covid a eu un gros impact sur notre activité parce que nous avons carrément arrêté tout type d'activité. Et même quand on en faisait un peu, c'était vraiment pour 50 personnes et autres, alors que nous sommes dans un domaine qui draine du monde. Donc faire une activité de 10, 20, 15 personnes, ça ne nous permettait pas de rentabiliser nos entreprises. Donc il y a eu un gros impact financier, matériel, humain sur nos activités. L'impact de la COVID-19 sur notre activité, je dirais sur une échelle de 1 à 100, nous avons été impactés à 80% parce que nous faisons le suivi des PME et surtout les PME qui sont dans le domaine de l'import-export ont été impactés pratiquement à 100%. Et nous ne pouvions plus fonctionner correctement. Pendant la Covid, on a souffert parce que les usines n'arrivaient pas à nous ravitailler. On n'avait pas de produits pour travailler, pour les livrer. Au même moment, on avait des charges. Payer les salaires, de payer les locaux. Au même moment aussi, avant ça, on avait des projets d'achat de camions, des remorques. Ce qu'on n'a pas pu faire à cause de la Covid, ça a freiné nos activités. Vraiment, c'était vraiment dur. Nous avons effectivement eu un financement du Fonds de soutien aux PME qui a été d'un grand apport pour nous parce que ce financement nous a permis non seulement de redécoller dans nos activités et également ce financement nous a permis également d'avancer sur un certain nombre de projets que nous avions par le passé. Et donc ce financement est venu vraiment relancer toutes nos activités. Le financement, c'est un ouf de soulagement dans la mesure où il nous a permis au moins d'épurer nos dettes parce qu'on a eu beaucoup de dettes. On a eu des arriérés au niveau de toutes nos factures et même au niveau humain. Voilà, les salaires et tout. Donc tout le monde a été impacté par la Covid. Aujourd'hui, on remonte petit à petit la pente avec le financement. La première partie a été épurée, comme on l'a dit. La seconde partie, on essaie de remonter la pente. L'impact du financement sur notre activité a été un souffle
pour notre structure. Il faut dire que compte tenu des difficultés rencontrées, nous avons dû fermer. Et grâce à ce fonds, nous avons réouvert notre structure et réglé les salaires qui étaient en suspens. Cela nous a permis de relancer nos activités. Le fonds de soutien FSPME est bienvenu, est venu à temps parce que vraiment après la Covid, c'était pas facile, c'était difficile puisqu'on avait des salaires des employés à gérer, les locaux à aussi payer. Vraiment, c'était pas facile. On a passé un bon moment sans travailler. Si tu devais encore enlever dans le capital que tu as pour régler tout, pour gérer tout, c'était pas du tout chose facile. Et quand le fonds est arrivé, ça nous a permis de régulariser toutes ces choses, payer correctement les employés, payer les locaux. Et même aujourd'hui, grâce au fonds, j'ai pu acheter avec le bénéfice, je dirais bien le bénéfice, j'ai pu acheter un terrain au niveau de Songon à Iwayi, sur la route de Dabo, que je compte actuellement construire l'entrepôt, un grand succursale, où je vais faire tous les déchargements avec les remorques. L'accompagnement a été à plusieurs niveaux, au niveau financier ainsi qu'au niveau organisationnel de notre structure. Voilà, donc nous avons, à travers le diagnostic qui a été posé par les structures d'encadrement, nous avons vu qu'il fallait apporter des améliorations, il fallait apporter des corrections, des aménagements sur nos systèmes de comptabilité interne, ainsi que sur le plan marketing, ainsi que le développement de notre service commercial pour que nous puissions amorcer un véritable développement. Au niveau de l'accompagnement, nous avons reçu des outils de gestion tels que le fichier de caisse qui nous permet de gérer notre trésorerie au quotidien. Cela a permis d'avoir une facilité de gestion, de contrôle, une bonne visibilité dans la comptabilité de nos entreprises. Les outils de gestion intégrés ont eu un impact positif. Cela nous a permis de mieux nous organiser et nous avons bénéficié des formations, notamment sur la gestion de la trésorerie, qui est une formation très importante pour les PME aujourd'hui. Et nous avons bénéficié aussi d'un outil de gestion des salaires, l'installation d'un logiciel Excel pour nous permettre de gérer nos salaires. L'accompagnement nous a aidés, la formation nous a fait du bien parce que grâce à la formation, jusqu'à aujourd'hui, on arrive à gérer nos stocks, la gestion des stocks, on arrive à gérer la comptabilité, aujourd'hui on s'en sort parce que nous avons reçu des formations. Je dirais que la formation nous a fait du bien. Durant la formation, nous avons reçu des logiciels qui nous aident actuellement même à gérer nos stocks, à suivre la comptabilité. Ce qu'on ne pouvait pas, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, aujourd'hui, on arrive à suivre nos stocks, ce qui est très important. Nous remercions l'agence Côte d'Ivoire PME à travers son projet PARA, ainsi que le bailleur, l'Union européenne, à travers le PASSIR 2, de nous avoir apporté ce soutien qui nous a été tellement bénéfique, qui a permis à nos structures de pouvoir se repositionner après cette situation assez chaotique que nous avons tous subi ici en Côte d'Ivoire ainsi que dans tout le monde entier, après cette pandémie qui est la Covid-19. Donc nous remercions ces structures qui nous ont apporté ces financements et nous souhaitons également que ce genre d'initiative puisse se reproduire, que certaines entreprises, certaines PME puissent être également accompagnées pour permettre à l'économie, surtout ivoirienne, de connaître un véritable développement. Et nous souhaiterons que également ces apports que nous avons puissent nous permettre de grandir pour que nous puissions quitter la sphère des PME pour devenir des véritables structures, de devenir de véritables entreprises internationales, pourquoi pas. L'agence Côte d'Ivoire PME est un peu aujourd'hui pour nous
un tuteur légal. Et nous voulons remercier l'agence Côte d'Ivoire PME ainsi que l'Union européenne qui, à travers le programme PASSI 2, nous a permis de renforcer nos capacités en gestion d'entreprise, en comptabilité. Ce sont des actions d'accompagnement dont a besoin même toute entreprise, pas forcément en période de crise, mais vraiment au quotidien pour réussir nos activités. Les actions de l'agence Côte d'Ivoire PME en faveur des PME ont eu un impact positif. Je tiens à remercier l'agence Côte d'Ivoire PME et le bailleur, l'Union européenne, à travers le PASSI 2, qui nous a permis d'améliorer la qualité de nos services et d'avoir une bonne gestion interne. Je pense que l'agence Côte d'Ivoire PME fait beaucoup pour les PME, nous aide à avoir les financements, nous soutient beaucoup, nous amène à faire des formations afin de pouvoir gérer mieux notre entreprise. Je tiens d'abord à dire merci à l'agence Côte d'Ivoire PME qui a mis en place le PARA et à l'Union européenne pour le PASSI 2. Vraiment ces programmes qui nous ont aidés à gérer correctement notre entreprise. On n'a pas encore fini la marche. Aujourd'hui, elle est robot business. Nous avons besoin de construire un entrepôt. Aujourd'hui, voilà une remorque qui doit sortir de la Solibra. On doit faire un chargement. On n'a pas de remorque, on n'a que des 3 tonnes. Je dirais à l'agence Côte d'Ivoire PME et à l'Union européenne de continuer d'aider les PME, de continuer de nous aider. Parce que nous avons besoin d'eux pour grandir. Si nous devons être national, international, nous avons besoin d'eux. On a dit merci. Je suis le directeur fondateur de l'Académie Naki d'enseignement technique de formation professionnelle. C'est un établissement secondaire de formation professionnelle et d'enseignement technique. Nous formons donc au bac technique et au BT, qui sont des diplômes professionnels. Ce sont donc des diplômes d'État. L'agence Côte d'Ivoire PME de San Pedro est une structure salutaire pour nous, je vais déjà le dire dès le départ, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons la manière dont les choses se produisent et ce que ça nous apporte pour le développement de notre petite structure. Depuis 2020, nous avons été approchés par les agences de Côte d'Ivoire PME San Pedro, qui, par le biais de notre cabinet comptable, a pu avoir les dossiers des PME au niveau de San Pedro. Ils se sont adressés au cabinet comptable et le cabinet comptable qui gérait un certain nombre d'entreprises, bien de PME, a sélectionné notre dossier pour le présenter à l'agence Côte d'Ivoire PME de San Pedro. Donc le dossier a été étudié et retenu et nous avons reçu depuis le 21 octobre 2020 un courrier nous notifiant que nous avons été en tout cas retenus parmi ceux qui devraient être bénéficiaires du fonds de soutien, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire PME. Lors d'une cérémonie officielle avec le ministre chargé de la promotion des PME, M. Anoblé Félix, la cérémonie donc d'attribution des fonds de soutien a pu avoir lieu. Nous étions donc à cette cérémonie et nous avons bénéficié. L'agence Côte d'Ivoire PME s'est adressée au CGA et le CGA donc nous a donné l'information. On a produit certains dossiers, mais l'agence PME également a aidé techniquement à monter tous les dossiers et à le rendre, disons, crédible pour qu'il soit éligible au fonds en tant que tel. Ce fonds-là est venu vraiment pour nous soulager un peu, nous a permis de relancer nos activités, d'une part faire face un peu aux engagements qui étaient les nôtres, qu'on n'avait pas pu honorer à temps, relancer l'activité, et puis surtout ça nous a permis de mettre en exécution notre projet de construction. Parce que nous avons un projet de construction de l'établissement, donc le fonds aussi nous a aidé à mettre en tout cas le terrain en valeur, le chantier en valeur. On a commencé à construire, on n'a pas encore fini, mais on est quand même à un certain niveau. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.